Voyez-vous, toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler. En Macronie, tout est possible et tout est réalisable. Si McKinsey recrute des fonctionnaires d'État, il en va de même dans l'autre sens. L'État recrute des membres parmi les équipes de McKinsey. Notamment la personne d'Éric Labbé, ex-dirigeant de McKinsey, qu'Emmanuel Macron a nommé président de Polytechnique, et dans le sens inverse, l'ancien patron des jeunes avec Macron, Martin Baumer, a rejoint le cabinet de McKinsey en 2020. À la suite de son procès dans les opioïdes, McKinsey est obligé de garder les archives des dossiers traités avec ses clients. Mais pour ne pas divulguer les archives, McKinsey a dû faire preuve d'imagination. Désormais, il offre ses services gratuitement. Ça s'appelle le pro bono, pour le bien public. Donc, pas de trace papier, pas de couilles, pas d'embrouille. Il n'y a pas de rapport de la santé publique. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. Vous allez me dire, mais quand cette histoire d'amour a commencé entre McKinsey et Macron? Ça a débuté en 2007, lors du rapport Attali. Vous savez, c'était des histoires budgétaires, c'est compliqué tout ça. Mais ce qu'on peut s'apercevoir lors de cette commission Attali, il y avait déjà la présence d'un certain Éric Labbé, alors dirigeant de McKinsey France. Le même Éric Labbé que Macron a nommé président de Polytechnique. Voyez-vous, tout s'imbrique. À l'époque, Macron était inspecteur des finances. Il traitait directement avec les consultants de McKinsey, dirigés par Karim Tadjeddine, qui avait travaillé lui-même 4 ans à Bercy, comme par hasard, et avait participé à l'ouverture du capital d'EDF. Tiens, encore du hasard, avant d'être débauché par McKinsey. Vous savez la petite phrase de Macron tout à l'heure, dans la vie, il y a des perdants, il y a des gagnants. Mais dans leur monde, j'ai l'impression qu'il y a énormément de tricheurs. McKinsey, pour vous donner un peu d'histoire, ils ont influencé à peu près tous les ministères des armées dans différents pays au monde, sauf les États-Unis. McKinsey a aidé énormément lors du pouvoir. Vous rappelez-vous de Nicolas Sarkozy? Ça vous donne un indice jusqu'à quel point et quelle hauteur ils sont capables d'influencer ou se faire demander, rendez-nous de l'aide. On a besoin d'influencer la population. Ah ben là, évidemment, Angela Merkel. Afin que la position d'Angela Merkel sur l'acceptation des immigrants illégaux a engagé la firme McKinsey, de façon à ce que les gens acceptent plus le phénomène de la migration vers l'Allemagne. Vous me suivez? C'est pesant. C'est pesant, McKinsey. En 2017, toute cette joyeuse équipe s'est retrouvée autour de Macron pour la création de son parti politique d'En Marche, jusqu'à l'élaboration d'un plan de campagne pour l'élection présidentielle. C'est normal, me direz-vous. Une société spécialiste en bobards qui s'associe avec un spécialiste en baratin. Novembre 2021, après une enquête du Sénat, on apprend que Macron a fait signer pas moins de 26 contrats avec des cabinets de conseil privés pour gérer la crise Covid et la vaccination des Français. Nous sommes en 2022. Le Sénat vient d'adopter le pass vaccinal alors qu'il sait pertinemment que c'est un cabinet de conseil privé qui a géré la crise Covid et le plan de vaccination des Français. Et ils ne peuvent ne pas savoir que ce cabinet McKinsey a une amende de 573,9 millions de dollars début 2021. Je vous ai dit, attention aux dates, on va réécouter ce passage de Macron, le 4 décembre 2020. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire sur des vaccins qu'on connaît mal, sur une pathologie. Mais justement, quand on dit on ne connaît pas tout sur les vaccins, ça peut être aussi quelque part, moi je me dis en tant que citoyen, si on me dit ça, c'est inquiétant quelque part. Est-ce qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour rassurer les gens de se dire, bon voilà, il n'y a pas... Non, on ne les a pas. Donc, le 4 décembre 2020, il nous dit qu'on ne connaît pas tout sur ces vaccins, et quelque part ça peut être dangereux, et ça inquiète les gens, c'est normal, mais n'empêche que le 27 décembre 2020, il lance la campagne de vaccination organisée par McKinsey, ok? Donc on sait début 2021, février 2021, qu'ils vont avoir une amende de 573 millions de dollars, mais à son niveau
à lui, il ne peut pas ne pas savoir que McKinsey est empêtré dans des histoires de procès aux États-Unis. C'est impossible, il est totalement au courant de ce qui se passe. Mais malgré tout, il va signer quand même des contrats avec ce cabinet conseil. Sont toutes payées par un gouvernement qui est en conflit d'intérêts. Je ne parle pas de complot, je parle de conflit d'intérêts. En théorie, ils n'ont même pas le droit de faire affaire avec McKinsey Group. Ils n'ont même pas le droit de faire affaire avec Pfizer. Ils n'ont pas le droit de faire affaire avec Johnson & Johnson. Puis si on regarde le pedigree des compagnies qui fabriquent des vaccins disponibles au Québec et au Canada, je te garantis que tu vas en trouver des scandales, puis de la corruption, puis de la fraude de toutes ces compagnies-là. Et même si ça a été commis ailleurs, ça compte. C'est ça la loi. Et en plus, tu as Jacques Duchesneau qui dit que la corruption est généralisée au Québec. Donc, est-ce qu'une personne aurait le droit d'avoir une opinion très raisonnable qui dit que j'ai des doutes, moi, sur l'intégrité des politiciens à Québec et à Ottawa? Tu es un complotiste. Le passeport vaccinal, c'est juste un départ pour imposer le crédit social tel qu'utilisé en Chine. Pour votre information, sachez également que tous les pays qui ont été conseillés par McKinsey ont tous mené une politique sanitaire répressive et ont eu un recours accru au pass sanitaire pour susciter l'incitation vaccinale par tous les moyens possibles. Depuis 2020, ils ont successivement interdit l'hydroxychloroquine, isolé les patients qui avaient besoin de traitement. Ils ont interdit aux médecins de prescrire des traitements préventifs qui fonctionnent, mais dont ils ont interdit de parler. Ils ont incité l'utilisation du Rivotril dans les EHPAD. Ils ont supprimé plus de 1700 lits d'hôpitaux durant la crise Covid. Ils ont fait des restrictions sur l'usage de l'ivermectine, alors que plus de 50 pays sur la planète l'utilisent, soit l'équivalent de plus de 3 milliards d'êtres humains. Ils ont fait une restriction sur les antibiotiques. Ils ont interdit aux soignants non vaccinés de travailler sans passe sanitaire en pleine crise sanitaire, selon eux. Et en ce moment, ils sont en train de déconseiller l'usage de la vitamine D. Et en même temps, ils forcent la population française à se vacciner avec des produits qui sont toujours en phase expérimentale. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, tout ça ne date pas d'hier. Ces fameux cabinets conseils en stratégie sont appelés par l'État français depuis des années pour dégraisser la bête, ou dégraisser le mammouth comme ils disent. Grâce à eux, l'État a perdu, entre 2006 et 2018, plus de 180 000 agents de la fonction publique. Et du coup, le savoir-faire a disparu peu à peu. Et puis, qui on appelle quand il n'y a plus de fonctionnaires pour répondre aux besoins stratégiques? Eh bien, on fait appel au cabinet de conseil privé qui coûte la peau des fesses. Tout ça pour tenir la main de l'équipe interministérielle afin de définir un plan de stratégie vaccinale, alors que des scientifiques français étaient prêts à le faire gratuitement. Il me semble que le professeur Perron avait une équipe sur le coup, mais ça a été refusé. Alors, si avec toutes les explications que je viens de te donner, tu n'as toujours pas compris, franchement, c'est que t'es un abruti. Ah ben là, t'es un complotiste. Mais si t'as tout compris, c'est que t'es un génie. And don't believe those who say that's the rule of the game. Don't question the rule of the game. It's always been like that. You have to follow these rules. That's bullshit. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Anda, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla!
Alors, c'est un vaccin, un hot dog.